Bonjour à tous et à toutes, je suis Stéphane Coupal, je suis conseiller pédagogique au Centre de services scolaires de Laval. Aujourd'hui, je vais vous partager une stratégie qui va permettre de faire du travail en sous-salle en utilisant Meet sur le Classroom notamment, en utilisant Meet et qui ne nécessite pas nécessairement d'avoir deux écrans parce que j'ai exploré différentes stratégies. La stratégie des différentes fenêtres qui sont ouvertes avec l'onglet Mute Tab qu'on peut venir cliquer pour faire les interventions dans les salles, mais ça nécessite deux écrans, cette stratégie-là, et ça peut représenter un défi de gestion. Donc, j'ai développé une autre stratégie pour fonctionner, en fait, à un écran. Moi, je fonctionne à deux écrans chez moi, ça me facilite les choses, mais cette stratégie-là peut fonctionner pour du travail en sous-chambre avec un seul écran. Par exemple, vous avez juste l'écran de votre ordinateur. Donc, je vais vous montrer comment je procède pour cette stratégie-là. Donc, je vais présenter maintenant l'intégralité de mon écran. Je vais aller chercher mon deuxième écran. Alors, ce que j'ai créé, en fait, j'ai créé un document Google Sheet là, qui vient associer mes différentes chambres de sous-équipe. Je ne vous expliquerai pas aujourd'hui comment créer les chambres. Tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment se lier ces chambres-là. Donc, par exemple, moi, j'ai créé l'équipe bleue. J'ai créé une salle de réunion pour l'équipe bleue. J'ai créé l'équipe jaune avec une salle de réunion pour l'équipe jaune. L'équipe mauve avec une salle de réunion pour l'équipe mauve et toutes les couleurs. J'utilise des couleurs. Par exemple, les élèves qui sont dans l'équipe bleue, il y aura des noms d'élèves ici. Et lorsque les élèves veulent accéder à la réunion de l'équipe bleue, eh bien, ils n'ont qu'à cliquer sur réunion ici bleue, les élèves de l'équipe jaune sur réunion jaune. C'est un document qui peut être partagé aux élèves. Moi, ce que j'ai fait, j'ai intégré ça ici dans un document Google Site. Donc, c'est un accès direct qui peut être partagé aux élèves. Donc, ce qui est important de savoir lorsqu'on utilise la stratégie du travail en salle d'équipe, c'est que si l'enseignant n'est pas présent, donc n'a pas accédé à la salle, les élèves ne pourront pas y accéder. Ils vont leur demander un code d'accès et ce code-là, il est temporaire. Donc, la première chose à faire pour être en mesure de travailler, c'est d'aller ouvrir les différentes salles. Et moi, j'utilise la stratégie d'ouvrir des salles fantômes. Je vais aller comme débarrer les portes de mes différents locaux que j'ai besoin pour le cours. Donc, deuxième chose qu'on a besoin aussi, c'est un petit onglet ici qui s'appelle Mute Tab. C'est tout simple. Pour aller l'installer, on s'en vient ici dans l'hotbar Google. On écrit Mute Tab. Et là, on choisit le premier ici, Mute Tab. Et vous allez reconnaître le petit symbole. Et vous allez ajouter à Chrome. Il est possible que vous allez devoir repartir votre Chrome. Donc, prévoir d'installer le Mute Tab au préalable. Je vais vous montrer à quoi il va servir le Mute Tab. Donc, lorsque j'ai mes salles ici, l'important, c'est lorsqu'on ouvre la réunion, on va aller débarrer les portes. Première section, aller débarrer les portes. Donc, je vais aller débarrer les portes de 3 locaux. J'ai ma réunion bleue, ma réunion jaune et ma réunion mauve. J'ai séparé la fenêtre en deux, c'est pas pour rien. Vous allez voir ici comme ça. Donc, j'ouvre ma réunion bleue. Et là, ma réunion bleue s'ouvre de manière automatique à l'intérieur de la même fenêtre que j'avais ici. Ça va être important de prendre la fenêtre, l'onglet, et venir le sortir de cette fenêtre-là, comme ça ici. Donc, on va avoir 2 fenêtres. Une fenêtre pour nos activités et une fenêtre pour notre onglet « Nos salles Meet ». Je vais faire la même chose avec la réunion bleue, la réunion jaune. La réunion jaune s'ouvre. Je m'en viens la prendre et la glisser dans l'autre fenêtre. Donc, je vais avoir mes 2 onglets de réunion de salle d'équipe colorés dans la même fenêtre. Je vais faire la même chose avec ma réunion mauve. Je m'en viens la prendre et la glisser dans l'autre onglet comme ça. Donc, je me retrouve avec mes salles de travail ici, que je n'ai pas besoin pour l'instant, et avec mes accès à mes salles de travail que je n'ai pas besoin pour l'instant, et mes salles de travail, et j'ai des petites manipulations à faire pour débarrer mes locaux. La première chose que j'ai à faire pour démarrer mes locaux, c'est aller cliquer sur l'onglet Mute Tab. Ce que j'ai remarqué, c'est peut-être un bug dans Mute Tab, je ne le sais pas, c'est que Mute Tab, il s'appelle Mute Tab, mais c'est Mute Window qui devrait s'appeler. Parce que lorsqu'on clique sur Mute Tab, il va venir
faire le mute sur l'ensemble des fenêtres ici. Mais pour être sûr, là, on va aller muter chacune des fenêtres. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est lorsqu'on le mute une fois, il va venir muter toute la fenêtre au complet. Donc, je l'appellerai plus mute window. Et maintenant, pour chacune des portes, on va venir retirer micro et caméra. On n'aura pas besoin de notre micro et caméra. On ne fait que débarrer les portes. Micro, caméra. Et ce qu'on va faire, on va venir maintenant connecter chacune des réunions, participer à la réunion. Notre réunion bleue est connectée. Participer à la réunion jaune. Et participer à la réunion mauve. Excellent. Ce que j'ai fait, moi, je viens réduire cette fenêtre-là pour me dire, je ne veux plus y avoir accès à ça. Je viens faire ça comme ça ici. Je viens réduire cette fenêtre-là. Mes locaux sont débarrés. Donc, lorsque je vais inviter les élèves à aller dans leur salle de couleur, les locaux sont déjà débarrés. Donc, on envoie les élèves dans leur salle de couleur en fonction du travail qu'ils ont à faire. Par exemple, s'ils travaillent dans un document Google Doc, on est capable d'aller, par l'entremise de Classroom, on est capable d'aller voir le travail qu'ils font si c'est un travail individuel. S'ils font un travail d'équipe, même chose aussi. J'ai aussi utilisé des Jamboards où les élèves travaillaient en équipe sur le Jamboard. Et j'étais capable de voir en réel qu'est-ce qui se passait au niveau du travail des élèves. Et lorsque je constate qu'il y a une équipe qui a une question, comment on va, ou que je constate que le travail, ils ont besoin d'un coup de main. Quand on utilise cette stratégie-là, c'est important de garder notre fenêtre, notre cours principal, donc notre cours principal ouvert aussi. Donc, notre cours principal demeure tout le temps ouvert. Et lorsqu'on est en intervention avec les élèves, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va venir fermer le micro de notre salle principale pour pas qu'il y ait des retours de son entre les deux salles. Donc, pour être en mesure, à ce que, quand on s'adresse à l'équipe bleue, que ce ne soit que l'équipe bleue qui nous entende. Et si on a besoin de s'adresser à l'ensemble des élèves, bien là, on retourne à la salle principale et on donne des consignes pour l'ensemble des élèves. Ce que je recommande, c'est de conserver le chat ouvert, pour que si les élèves de l'équipe jaune ont des questions, ils peuvent nous dire « Monsieur ou Madame, équipe jaune, on a une question » et on le voit apparaître dans le chat. Donc, les élèves aussi devront rouler avec la salle principale, avec le micro éteint et leur salle de travail où les micros vont être ouverts. Donc, lorsque j'ai besoin d'aller consulter l'équipe bleue, par exemple, tout ce que je viens faire, je viens reprendre ma page web où j'avais intégré mes différentes salles d'équipe. Je m'en viens dans Réunion bleue. Et là, ça va me connecter automatiquement à la réunion bleue. Je fasse connecter avant. Participer à la réunion. Et là, vous allez voir ce qu'on voit. Donc, j'arrive à la réunion bleue. Là, les élèves me voient apparaître. Donc, je vois ici, je suis déjà présent parce que j'ai débarré les locaux et vous devriez voir le S, donc votre icône à vous, ainsi que les élèves en train de travailler. Et on vient faire l'intervention auprès des élèves. Donc, on répond à leurs questions. Ils peuvent aussi, des élèves, partager leur écran pour qu'on puisse les aider. Et lorsque notre intervention est finie avec l'équipe bleue, on s'en vient fermer cette fenêtre-là ici. Et là, on peut aller faire le tour. Je vais aller voir maintenant mon équipe jaune. On ne va ouvrir qu'une seule équipe à la fois. Les tests que j'ai faits me permettent de voir qu'on peut faire participer jusqu'à 2 équipes à la fois. Ça engendre, par contre, un petit délai dans le traitement vocal. Donc, à 3 équipes, moi, ça ne fonctionnait pas. Donc, si on veut faire une intervention pour 2 équipes, on peut ouvrir jusqu'à 2 chambres en même temps. Donc, je suis maintenant dans la chambre jaune. Je viens faire l'intervention avec les équipes de la chambre jaune. Donc, je vois que je suis présent ici et je viens fermer ma fenêtre lorsque j'ai terminé mon intervention avec la chambre jaune. Et je peux aussi voir avec la réunion mauve. Mais je vais aller vous montrer qu'est-ce que ça fait avec la réunion verte. Je n'ai pas activé la chambre verte. Regardez bien ce que ça fait. Chambre verte. On voit qu'il n'y a personne de connecté actuellement dans la chambre verte. Si je fais participer à la réunion, je vais être seul. Il n'y aura pas, mon icône qui a été déjà préparé. Par contre, si j'ai des élèves qui arrivent, qui est en retard ou quelque chose du genre, je peux prendre cette fenêtre-là et il va falloir que je la déplace si je veux qu'il travaille avec cette fenêtre-là.
Une dernière chose, lorsqu'on a terminé notre cours, donc nos salles sont ouvertes tant qu'on ne les ferme pas. Donc, ça se peut que ce soit les mêmes salles pour tous vos groupes. Donc, une fois que c'est terminé, on s'en vient ici dans le bas de notre écran, venir chercher nos salles de travail qu'on avait ouvertes. Donc, on revoit la demi-page ici. Et on s'en vient tout simplement fermer la fenêtre et ça nous fait quitter l'ensemble des réunions. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée en espérant que cette stratégie puisse vous être utile.